Bon, ce matin encore grand beau, ça fait vraiment plaisir. On va rentamer un petit peu la préparation de notre dalle parce qu'il nous reste quand même quelques petites choses à faire. Oui, je parle un peu du nez, je suis un petit peu malade. Ça fait un petit peu 2 degrés ce matin, donc bon, on fait avec. Par le mal qu'on sonne de mal, hein. Donc on a encore notre petit carré à faire là. Le chef a réussi à se procurer une petite poutrelle qui va faire le taf. Donc boucher ce trou là encore. Ferrailler l'ensemble de la surface avec les treillis, les épingles qui sont déjà mises un petit peu à l'arrache. Et puis mettre tous les chapeaux au niveau des bouts de poutrelle sur l'ensemble de la surface. Puis après on verra ce qu'on peut faire encore. Par exemple mettre des guides pour quand le béton va arriver, qu'on ait vraiment la pente pour que l'eau s'écoule en dehors. Et puis pas qu'elle reste sur place, s'infiltre et puis gèle et pète notre dalle au fil des années. Et ça, ce serait cool. Donc là, comme on a fait exactement de l'autre côté là-bas, on va mettre un petit bastin en largeur pour que l'ordi qui part de cette petite poutrelle là puisse s'appuyer dans le vide et que ça fasse un petit bout de poutre en béton dans le mur. Et puis là on a des crépis pour que ça s'accroche plutôt bien. Et puis pour que le bastin passe, on va casser cette petite pépite. Allez, remettre quelques ourdis juste là, il en est pas mal. Bon maintenant on va être parti pour mettre notre petit treillis sur toute la surface en coupant tout ça à la cote et puis en s'assurant que chacun repose bien d'un cran par rapport à l'autre sur son prédécesseur. On va être parti pour se ligaturer un peu tous les bouts qu'on a mis et puis après mettre nos chapeaux sur chacune des poutrelles pour que ce soit impeccable.
Bon là on va s'apprêter à caler le treillis avec nos petits bouts de plat pour le surélever et faire en sorte qu'il soit bien enrobé. Pendant ce temps le chef lui, il va préparer les bouts de bois qui vont servir de guide, préparer un peu de colle pour pas qu'il bouge et puis pour qu'on puisse tirer la dalle tranquille avec la pente qu'il nous faut demain à la première heure. Le camion arrive à 8h donc il faut qu'on soit prêt et au top. Joli petit quadrillage effectué. Maintenant on va aller se régler ces bouts de bois là qui vont nous servir de guide. Donc on va faire en sorte que notre pente elle aille dans le coin là-bas puis qu'elle s'évacue assez facilement pour pas que l'eau s'infiltre et puis qu'avec le gel ça fissure notre dalle. Donc en fait la pente du coffrage là-bas elle va là-bas et la pente du coffrage là-bas elle va là-bas. Celle-là on va la faire suivre un petit peu ce principe. On va faire une pente qui va au plus haut ici et au plus haut là-bas en suivant la pente pour que l'eau ruisselle à la fois comme ça et à la fois comme ça. Donc là on va se régler en mettant des grands coups de règle, le niveau par-dessus et puis on devrait s'en sortir. Le but c'est vraiment qu'on mette du béton dessous pour ne pas qu'elle puisse s'affaisser quand on va tirer la dalle de main à la main. Exercice difficile mais très réalisable et de toute façon on n'a pas le choix si on veut que ça tienne la route. Là on a le niveau là pour l'instant. Bon du coup on commence à être pas trop mal avec nos niveaux. Là le point haut de cette partie de la dalle, il y a une légère pente qui va ici et il y a une légère pente qui va là-bas. Donc l'eau aura tendance à s'écouler par là-bas. Et pour ici le point haut qui va être un petit peu là-bas mais très léger. Là c'est presque plat, on n'a pas trop besoin de pente vu qu'il y a le toit au-dessus. Donc on va continuer, on va remettre un 4-6 ici parce qu'on n'a pas envie qu'il y ait autant d'épaisseur qui rentre au niveau de la porte-fenêtre là. Et on est au top.
vu qu'on a de la pente contre le mur ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des petits bouts de litho là, qui vont être juste au niveau du niveau de dalle que l'on veut, pour avoir des repères quand on va étaler notre béton. Il faut également construire une solution en bas là, pour y avoir accès, pour être à hauteur de la planche, pour pouvoir tirer le béton. Un qui sera à la règle ici et l'autre qui sera au niveau de notre guide. On est en train de se faire une installation de chenapan dans le petit passage secret qui mène à la pièce secrète, mais que vous découvrirez un jour peut-être. Voilà le petit endroit par lequel on va tirer notre bétonneuse demain. On est vraiment au max.